Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vous avais dit que je vous montrerais tous nos achats sur le site du Monde de la Bougie. Donc ils ont fait beaucoup de promos, d'ailleurs je pense que ça continue encore, avec des bougies Ghost Creek et Village Candle à moins 50%, donc c'était super intéressant. Donc on a fait une grosse commande. Je vais vous montrer tout ce qu'on a commandé. Alors la première que j'ai à vous présenter, c'est la Lost in Sea, donc perdue en mer. C'est une aquatique, donc vous voyez, elle porte bien son nom, une superbe étiquette qui montre bien ce qu'elle sent. Elle est d'une couleur bleue, alors on voit bien ici qu'elle est bien huileuse, donc elle va sentir bien fort, en tout cas plus fort que les sèches. Avec un bouchon en verre, avec donc le logo Ghost Creek, et un bouchon qui est super bien hermétique. Donc chez Ghost Creek, toujours deux mèches qu'on coupe à 5 mm avant de les allumer et elles se consument parfaitement. Donc les deux mèches, ça permet d'avoir vraiment une cire qui se liquéfie beaucoup plus vite et on profite plus vite de la fragrance. Alors au niveau de l'odeur, elle sent vraiment la mer, le sel, l'air frais. C'est comme si on était vraiment sur un bateau avec le vent et un soleil qui tape et on sent vraiment la mer, le sel, ce côté aquatique. Quand je dis ce côté aquatique, c'est pas les poissons dans la mer et cette odeur de mer du Nord, c'est plutôt la Méditerranée, enfin ces mers chaudes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si vous connaissez le parfum de réminiscence qui s'appelle Rem, ou si vous avez l'occasion d'aller le sentir, ben, ce sont les mêmes notes qu'on retrouve dans ces fragrances-ci. Et j'ai hâte de la faire brûler parce que ça va super bien parfumer, ça va changer des fragrances sucrées et c'est plus estival, c'est plus frais et j'ai envie de dire aussi que c'est un peu plus dynamisant, ça va vraiment donner un coup de fouet, ça va donner envie de bouger et ça va tout rafraîchir. Alors la deuxième, donc la White Chocolate Buttercream, donc la chocolat blanc crème au beurre et regardez comme elle est super grasse, je suis vraiment contente. Donc on voit des petits muffins à la crème ici au-dessus, crème de chocolat blanc à mon avis. Elle est... C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ça sent... je m'attendais plus à une odeur de gâteau ou de muffins. Et ici on est plus dans la crème au chocolat, la crème au beurre, la vanille et le sucre. Donc ça sent plus cette crème, les crèmes qu'on met sur les gâteaux, même la mousse au chocolat blanc vanillé et sucré, fort sucré, ça n'a pas du tout, ça sent pas par exemple ce que vous retrouvez sur l'étiquette, les muffins au chocolat blanc, non, ça sent plutôt vraiment cette crème au chocolat blanc. Et j'espère qu'elle sera pas trop écœurante parce que ça sent vraiment la crème, le beurre, le sucre. Et c'est une bougie très gourmande, mais c'est plus une bougie, elle est un peu plus lourde que les bougies qui sentent le gâteau ou le cake. Elle sent vraiment la crème au beurre. Crème, beurre, chocolat, vanille. Alors la troisième, caramel butter. Alors ici, elle est trop huileuse. J'étais assez surprise quand je l'ai vue. J'adore les bougies grasses, mais à ce point-là, franchement, j'en avais jamais vu des aussi grasses que ça. Et alors, même à l'intérieur, elle sointe, elle est vraiment grasse et elle sent vraiment très fort. Je ne sais pas si je l'avais eu en main avant, si je l'aurais acheté, parce qu'elle sent vraiment très fort. Oh, de trop près, ça va pas. C'est trop écœurant, ça sent vraiment le caramel, le beurre. Vous voyez ce caramel qu'on cuit dans une casserole et caramel praliné même, parce qu'il y a une note de beurre, il y a une note de pralin, il y a une note de... Ouais, c'est vraiment du caramel praliné. C'est très fort, donc regardez comment elle est. J'ai jamais eu une bougie aussi grasse que celle-ci. Donc à mon avis, ça va être une bougie encore que je ne pourrai pas faire brûler plus de 40 minutes comme celle que j'ai au chocolat.
La Homemade Brownies, c'est vraiment trop fort, ça embaume tout d'ailleurs, même si ça embaume même les vêtements. Et ici j'ai un peu peur que ce soit une pareille. Je vais pas trop mettre mon nez dedans parce que c'est écœurant. Et pourtant j'adore le caramel, mais je m'attendais pas à ça. Alors il faut savoir que lors de ma commande, il y a toujours un petit message qu'on peut mettre en dessous. Et j'avais mis « Merci de choisir les bougies les plus grasses ». Ben, j'ai juste envie de dire merci au monde de la bougie d'avoir respecté ce que je leur avais demandé. Parce que c'est vrai que la dernière fois que j'avais déballé un colis de chez eux, je vous avais dit, bon c'est vrai les bougies sont bien, mais la façon dont elles sont emballées, ben, quand on déballe une commande, on a un petit sac poubelle rempli de frigolites. Et elles sont super bien emballées, mais bon, la frigolite, je trouve pas ça très écologique. Je préfère les cartons qui viennent encercler les bougies comme ils font sur le site de Ghost Creek ou de Yankee Candle ou même chez Village Candle quand on commande chez eux. Elles sont mises dans des cartons de protection, mais je sais que parfois il y en a qui arrivent cassés dans ces cartons et c'est peut-être pour ça qu'ils les mettent dans des frigolites. Mais là, je voulais juste leur dire merci d'avoir respecté le fait que je voulais des très grasses. Alors, dans toute ma commande, il y a quand même une Village Candle qui est la Coconut Mocha. Donc creamy coconut riche mocha, donc noix de coco crémeuse et mocha riche. Enfin, c'est pas trop mocha, c'est plus chocolat. Donc vous voyez, un Village Candle, il y a aussi deux mèches. Vous voyez qu'elle est grasse, mais pas en surface. Enfin, elle est moins grasse que quand on vient de voir l'autre. Forcément, elle est d'office moins grasse, mais elle est quand même grasse. Et elle sent, enfin ici il n'y a pas de grande surprise, ça sent le bounty. Donc ça sent vraiment ce mélange de noix de coco crémeuse, de noix de coco laiteuse et de chocolat au lait. Donc c'est une que je n'avais jamais vue auparavant, c'est une édition limitée, je ne sais pas de quand elle date et elle m'intriguait assez et comme j'aime beaucoup la noix de coco, ben, j'avais envie de la tester. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo très prochainement sur les 3 fragrances noix de coco que j'ai de chez Yankee Candle et de Ghost Creek et je pense que je vous présenterai celle-ci en même temps, donc la Coconut Mocha. Alors la 5e, Lemon Peel, donc zeste de citron. Superbe couleur jaune, toujours bien grasse. Toujours 2 mèches. Et alors celle-ci, elle sent le zeste de citron, citron vert, un peu d'orange à mon avis pour venir sucrer. Un peu comme le limoncello, il y a cette acidité qu'on retrouve dedans, qu'on retrouve aussi dans le limoncello, donc le petit alcool à boire. Et quand vous sentez le limoncello, vous sentez une certaine acidité de citron. Et cette acidité, on la retrouve dans cette bougie. Donc il faut vraiment aimer le citron, l'essence de citron. C'est un peu le citron aussi qu'on retrouve dans les produits ménagers, pour le sol, pour enfin, tous les produits nettoyants pour la vaisselle même. C'est cette fragrance-là qu'on retrouve dedans. C'est agréable, c'est frais. C'est pas pétillant, mais c'est quand même frais. Je dois dire qu'en été, à mon avis, ça doit rafraîchir l'air et ça doit être agréable. Maintenant, est-ce que ça éloigne aussi les insectes? Ça, je ne sais pas, je testerai. Et ça fait partie de la gamme fruitée que je testerai aussi très prochainement parce que je vous ai prévu une vidéo sur les fruités de chez Yankee Candle et j'en profiterai aussi pour faire par la suite une fruitée Ghost Creek. Alors la 5e ici, ou la 6e même, c'est la Old Time Limonade, donc limonade à l'ancienne. Donc on voit bien que c'est une limonade au citron, jaune aussi, bien grasse une fois encore, mon souhait bien respecté. Alors par rapport aux grandes jarres, voilà, les grandes jarres 150 à 170 heures, alors que celle-ci 90 à 110 heures. J'ai jamais réellement testé combien de temps je l'ai laissé allumer, mais elle dure très longtemps malgré le fait qu'il y ait 2 mèches. Donc ici on voit bien, elle est bien grasse. Et au niveau de l'odeur, c'est quand même différent de la précédente au citron. Ici on sent vraiment le pétillant de la limonade.
Et elle est beaucoup plus sucrée, c'est comme ces limonades, c'est comme ces citronnades, en fait, citronnades qu'on vend en bouteille, pas le spa citron, plutôt le Fanta citron, c'est vraiment ça. Même un peu plus sucré encore que le Fanta citron, ça ressemble même aux bonbons au citron, les bonbons mous au citron. Elle est un peu plus agréable que l'autre, elle est moins, je veux dire, elle est plus fruitée, plus gourmande que l'autre et moins fraîche aussi, plus gourmande. Donc si vous préférez les citrons qui sont plus sucrés, plus gourmands, plus fruités et moins frais, moins acides, préférez plutôt cette saveur-ci, la limonade à l'ancienne. Parce que l'autre, elle est vraiment beaucoup plus acide que ça. Ici, il n'y a aucune acidité, c'est plutôt un citron sucré. Et la dernière, donc la 8e, qui est la Beach Party, donc faite à la plage. Ici, on voit bien que ce sont des cocktails qui sont préparés sur une plage. Donc la plage derrière, le coucher de soleil, elle est couleur corail. Donc toujours de mèche, elle est bien grasse. Et celle-ci, on sent qu'elle est pétillante. La première chose qui vient, c'est le pétillant. Ça sent l'orange très sucré, la mandarine, la pêche. La mangue aussi, là, un petit peu de vanille. Ça sent vraiment le cocktail de fruits, les cocktails qu'on boit en été bien frais. Et j'aime surtout, c'est ce côté pétillant qu'on retrouve uniquement dans la limonade à l'ancienne, mais pas dans les autres bougies aux fruits. Elle donne plus de peps, elle a un petit côté rafraîchissant, un petit côté funny, gai, qui donne envie de sourire, qui égaye tout de suite une pièce. J'ai ça aussi avec une bougie de Yankee Candle que je vous présenterai dans ma vidéo sur les bougies aux fruits. C'est vraiment cet aspect pétillant qui est vraiment vivifiant, tonique, rafraîchissant, qui donne du peps, qui donne envie de bouger. Et ça, c'est quelque chose que je recherche aussi dans les bougies, ces bougies qui créent une ambiance en plus de désodoriser une pièce, qui donne le sourire parfois, juste. Et voilà, c'est comme ça que se termine ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était ma présentation des produits que j'ai achetés donc sur le site du mondedelabougie.com. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a souvent de bonnes promos. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous avez autant de chance que moi d'avoir des bougies aussi grasses que celles que j'ai eues de chez eux. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton ici juste en bas de votre écran, ça vous permettra de me retrouver plus vite. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, ciao!